Bonsoir YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ce soir, nous allons répondre à une grande question existentielle, à savoir comment tenir plus longtemps au lit. S'il y a bien une question existentielle que tous les hommes se posent ou se sont déjà posées, c'est bien cette question. Mais bizarrement, j'ai l'impression que la plupart des hommes n'ont jamais cherché vraiment de réponse, n'ont jamais rien essayé de faire, de mettre en place pour trouver des solutions. Et à mon avis, c'est parce que beaucoup d'hommes voient ça comme un fantasme et ne s'en croient pas du tout capables. Ça leur semble très mystérieux, très lointain, très loin d'eux. Et ils préfèrent ne pas essayer pour ne pas être déçus par rapport à leur capacité de de super amant que de réellement essayer. Et ils se disent que leur compagne n'a qu'à se satisfaire de leurs performances telles qu'elles sont. Et je dis volontairement le mot performance parce que certes, bon, vous commencez à me connaître maintenant, mais certes, la sexualité, c'est une question de sentiments, d'alchimie, de synergie, mais c'est également une question de technicité et de performance. Et quelque part, heureusement, parce qu'au moins, eh bien, là-dessus, on peut agir, là-dessus, on a un impact. Et j'aimerais attirer votre attention sur un petit détail. Pourquoi est-ce que c'est important de tenir longtemps? Eh bien, parce que les femmes mettent plus de temps à avoir un orgasme que les hommes. Et en plus, on parle d'orgasme et d'éjaculation. On parle même pas de jouissance et de plaisir, mais on parle vraiment de manière réaction du corps, quoi. En moyenne, mais c'est vraiment juste la réaction du corps et je ne sais même pas si c'est pas ce que je vais vous dire là, une étude basée plutôt sur la masturbation qu'une pénétration. Mais donc en moyenne, les hommes mettraient 3 minutes à éjaculer, là où les femmes mettraient 3 minutes à avoir un orgasme. Et encore, là, on ne parle que d'orgasme. Enfin, on ne sait pas de quel orgasme on parle, parce que moi, je fais une différence. Les femmes vont très rapidement réussir à avoir un orgasme par stimulation clitoridienne. Par pénétration, ça va être beaucoup plus complexe, surtout s'il n'y a pas de stimulation externe du clitoris. Et alors, sachez, messieurs, que pour donner un orgasme cervical à une femme, donc c'est un orgasme du col de l'utérus, il faut compter 40 minutes. Donc vous voyez que c'est pas avec vos 3 minutes que vous allez faire grand chose. Et en plus de ça, il y a aussi toute la préparation avant qu'on y arrive. Donc bon, vous voyez, hommes et femmes, déjà, on n'est pas fait pareil par rapport à ça. Mais j'aimerais aussi amener votre attention quant au fait que là, on parle juste du phénomène physique d'éjaculation. Mais en tant qu'homme, vous pouvez aussi ressentir plus de plaisir par la jouissance et vous pouvez jouir sans éjaculer. Et moi, je veux attirer votre attention là-dessus parce que si vous arrivez à tenir plus longtemps, c'est pas juste pour faire plaisir à votre partenaire, c'est pas juste pour satisfaire votre ego de mec avec une grosse teub qui sait tenir longtemps. C'est pas juste ça. C'est aussi justement comme vous n'êtes pas juste un mec binaire avec une grosse teub qui veut tenir longtemps, vous êtes aussi un être doué d'une certaine sensibilité, qui a des émotions, qui ressent des choses et qui peut ressentir des tas de choses à travers la jouissance pendant le rapport sexuel. Et c'est ce que vous pouvez apprendre à faire seulement si seulement vous tenez plus longtemps. Alors, vous allez commencer à me demander, bon, ok, on a compris Olivia, mais comment on fait pour tenir plus longtemps? Eh bien, je vais vous le dire. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de créer une formation où je vous ai tout expliqué en détail. Mais comme je ne suis pas radine, je vais quand même vous expliquer dans cette vidéo les grands chapitres, mais surtout en fait le chapitre principal et l'outil principal pour arriver à tenir plus longtemps et avoir des rapports sexuels beaucoup plus qualitatifs, eh bien, c'est le travail de musculation du périnée. En fait, on peut même enlever musculation. C'est le travail du périnée. Parce qu'il y a le fait de le muscler, il y a le fait de le détendre, il y a le fait d'en avoir conscience. Et ça, c'est vraiment la solution à ce problème qu'on évoquait. Et le travail du périnée, il va vous permettre plusieurs choses. Il va vous permettre, bon, pour les derniers au fond de la classe qui ne seraient pas au courant et qui n'auraient pas vu mes autres vidéos, le périnée, c'est ce fameux muscle qui traverse toute votre entrejambe, pour le dire simplement, qui va de la base de votre testicule à votre anus. Et le travail de ce muscle, de ce groupe de muscles, va vous permettre déjà, et avant tout, d'avoir
plus de sensations, d'avoir plus de sensibilité dans cette zone de votre corps. Et qui dit plus de sensations, dit plus de plaisir. Le fait de le travailler, ça va vous permettre d'avoir des érections qui vont être plus fortes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si vous n'avez pas un très gros sexe, eh bien que le travail du périnée va vous permettre, pas de changer la taille de votre sexe, mais de l'épaissir et d'exploiter au maximum toute sa superficie. Enfin, je rigole, mais voilà, ça va le permettre de l'utiliser à son plein potentiel. Comme un ballon qui serait gonflé au maximum. Enfin bref, vous avez compris. Ça va également vous permettre d'être beaucoup plus en contrôle et donc de décider quand est-ce que vous éjaculez et de retarder, de reporter, de jouer avec ce moment où vous allez éjaculer parce que qu'on se le dise, bien sûr, si vous éjaculez, vous pouvez continuer d'une autre manière. Mais moi, j'estime que l'apothéose du rapport sexuel se passe dans la pénétration et que c'est vraiment merveilleux de réussir même à jouir en même temps, à orgasmer en même temps quand on est l'un en l'autre. C'est beaucoup plus fort, ça connecte beaucoup plus, il se passe plus de choses qu'avec une pénétration digitale ou une fellation. Même si ça peut être merveilleux, hein, mais pour moi, tout ça vient après la pénétration. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, c'est mon point de vue. Donc, j'ai été coupée par mon manque de mémoire sur mon téléphone en train de vous expliquer que ce travail, c'est aussi une manière d'intensifier vos relations sexuelles avec votre partenaire et de vous connecter beaucoup plus à elle, ou à lui, pendant le rapport, pendant la pénétration, pendant que vous faites l'amour tous les deux. Et donc, en plus du travail du périnée, vient bien sûr s'ajouter le travail de la respiration, le travail de la gestion des émotions, du mental, et également le travail de l'aspect plus psychologique, plus émotionnel, votre vision de la sexualité, la place que vous accordez à votre partenaire là-dedans, la pression que vous mettez à vous-même. Parce que quand même l'idée, vu qu'on parle beaucoup de contrôle, l'idée avec le contrôle, c'est de réussir, grâce au contrôle, à être dans le lâcher-prise. C'est ça toute la subtilité, parce que moi, je n'ai pas envie que vous l'envisagez avec un chrono et qu'à chaque fois, vous vous demandiez si vous avez fait plus de 30 secondes cette fois-ci que la dernière fois. C'est pas ça l'optique pendant un rapport sexuel, vraiment pas. Et maintenant, alors j'en ai peut-être souvent parlé dans d'autres vidéos où je parlais du rapport au sperme, mais j'ai envie de vous dire maintenant, au moment où vous éjaculez, je ne veux pas que le travail que vous avez fait avant change votre vision des choses et vous fasse être déçu de votre propre éjaculation, déçu que ça arrive. Je veux dire, à un moment, le sexe, c'est pas... c'est aussi une fête, quoi. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, l'éjaculation, c'est une célébration en quelque sorte. Donc, au moment où ça arrive, ne soyez pas dans la déception, acceptez le truc, soyez content, vous ferez mieux la prochaine fois, occupez-vous de votre copine comme vous pouvez après. Vous êtes de toute façon en train de développer tout ça, d'être dans une démarche d'apprentissage, ça ne va pas se faire comme ça. Et c'est pas parce qu'une fois vous arrivez à tenir super longtemps que ça voudra dire que forcément la prochaine fois, votre copine s'attendra à ce que vous teniez aussi longtemps. Voilà, c'est aussi tout ça l'aspect psychologique du travail. Voyez, il ne faut pas être juste focalisé sur votre sexe et votre chrono, quoi. C'est quand même un peu plus subtil. Mais voilà, je pense que je vous en ai dit l'essentiel. Vous trouverez en description toutes les infos concernant la formation. N'hésitez pas évidemment à me contacter si vous avez des questions. Et puis si vous voulez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas. C'est également à ça que sert le Love Coaching. C'est pour que vous ne soyez pas tout seul dans votre coin avec un PDF. C'est qu'il y a un vrai échange et un véritable suivi. Mais donc la formation, profitez-en, elle est à moins de 50 € pour le moment. À mon avis, dans le courant de l'année 2024, elle risque d'augmenter. Mais pour le moment, c'est un petit prix parce que je la relance, je l'ai modifiée, je l'ai améliorée. Donc, n'hésitez plus et d'ici 3 mois, transformez totalement votre vie sexuelle et faites plaisir à votre partenaire par la même occasion. C'est jamais perdu. Voilà, maintenant je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée, bisous YouTube, bisous à tous mes ex, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à mettre la cloche, c'est important pour le référencement et je vous dis à la semaine prochaine, bisous YouTube et bisous à tous mes ex.